Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous me présente. Je suis Nezha, la monitrice de code français de la conduite en toutes les catégories de permis. Dans cette chaîne, je vais vous expliquer les principes de base du code et les méthodes pour mieux apprendre, ainsi que des séries destinées à ceux qui sont sur le point de passer l'examen de la conduite. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions dans les commentaires. À bientôt, je vous aime. Oui, bonjour, je vais retrouver aujourd'hui avec une nouvelle vidéo représentée par Nezha Issaoui. Alors, on commence. Question numéro 1. Je peux m'engager dans l'intersection pour aller en face, oui ou non? Pour tourner à droite, oui ou non? Alors, quand vous regardez, j'ai une intersection avec un feu rouge et avec une petite flèche au-dessus. Soit ça va être en vert ou bien en jaune. C'est-à-dire, j'aurai la priorité, je passe, bien sûr, je m'arrête pas. Du coup, pour aller en face, non. Pour tourner à droite, c'est oui. Ça dépend de la flèche. Question numéro 2. Je dois céder le passage à la voiture rouge, oui ou non? À la voiture noire, oui ou non? J'ai une intersection simple, il n'y a pas de marquage au sol, il n'y a pas de signalisation. C'est la règle. Toujours, c'est la priorité à droite. Je cède le passage uniquement à droite. À gauche, non. En face, non. Du coup, à la voiture rouge, oui. À la voiture noire, non. On ne cède jamais le passage en face ou bien à gauche. Toujours la priorité à droite. Question numéro 3. Avant de dépasser ce véhicule, je peux klaxonner. Oui ou non? Je peux faire un appel lumineux ou bien appel de phare. Oui ou non? En dehors de la ville, pour avertir un dépassement normalement, soit avec un klaxon, soit avec un appel lumineux. Vous avez le choix entre les deux. Et déjà, le klaxon, il est autorisé en dehors de la ville en plein jour. Oui, je peux klaxonner. Mais en soir ou bien en vie, c'est interdit. Ça reste toujours interdit, il ne faut pas klaxonner. Juste pour avertir, soit avec un appel lumineux seulement. Du coup, en dehors de la ville, en plein jour, c'est autorisé le klaxon. Par contre, en soir ou bien la ville, toujours il est interdit. Il ne faut pas klaxonner qu'avec les appels lumineux. Ici, les deux. Question numéro 4. Je peux aller tout droit, oui ou non? Tourner à droite, oui ou non? Ici, j'ai une signalisation, signifie ou bien indique une route à sens issue ou bien une route barrée. Alors, du coup, je peux aller tout droit, oui, je peux m'engager quand même. C'est pas une interdiction, juste une route barrée, bien sûr. Et pour tourner à droite, bien sûr, pour tourner à droite, oui. Soit pour aller tout droit, soit pour tourner à droite, c'est oui, oui, bien sûr. Question numéro 5. Je peux rouler à 70 km par heure, oui ou non? Je peux rouler à 80 km par heure, oui ou non? Ici, j'ai une indication, c'est la fin de limitation de vitesse 70. Du coup, je peux rouler soit à 70, moins ou bien plus. Je peux rouler moins de 70 ou bien plus de 70. Vous avez le choix entre les deux. Alors ici, je peux rouler de n'importe vitesse, quelle que soit ma vitesse. Alors, soit 70 km par heure et 80 km par heure. Juste, je ne vais pas dépasser 100. La limitation dans une route nationale, c'est 100. Alors, question numéro 6. Je cède le passage à gauche, oui ou non, à droite, oui ou non. Ici, j'ai un feu, mais ça ne marche pas. Tombé en panne. Et j'ai une signalisation, signifie incéder le passage. Alors, si le feu, ça ne marche pas, bien sûr, on retourne au panneau. Céder le passage. Du coup, je cède le passage à droite et à gauche. Alors, je cède le passage à gauche, oui, à droite, oui. Question numéro 7. Le conducteur de la voiture blanche s'engage dans l'intersection. Je peux le suivre sans m'arrêter à la ligne stop. Bien sûr, non. Je peux marquer un arrêt d'abord et je passe. J'ai un stop obligatoire. Alors, j'ai un stop, il faut marquer l'arrêt et je cède le passage de tout le monde, de toutes les usagères. Je marque le stop et je passe. Question numéro 8. Je peux tourner à gauche, oui ou non? À droite, oui ou non? Ici, je peux tourner à gauche, bien sûr, c'est oui. J'ai pas une interdiction et j'ai pas de la ligne continue. S'il n'y a pas de la ligne continue et j'ai pas le panneau d'interdiction de tourner, je peux aller quand je veux. Alors ici, je peux tourner à gauche, oui. À droite, c'est oui. À droite, c'est concernant le panneau, c'est juste une route barrée, ce qu'on a vu dans la question précédente.
Du coup, c'est oui, bien sûr. Je peux m'engager juste une route à sens essieu. Je peux m'engager quand même. Soit à gauche, soit à droite. Alors, question numéro 9. La signalisation indique une route caouteuse, un accident, une chaussée glissante ou bien une interdiction de dépasser. Ici, j'ai deux signalisations. J'ai une limitation de vitesse 50 et j'ai le panneau bien sûr, de chaussée glissante. Du coup, la signalisation indique une chaussée glissante et une interdiction de dépasser. N'oubliez pas le marquage au sol, c'est une signalisation aussi. Du coup, la signalisation, ce qui concerne le panneau, même le sol. Le marquage au sol, c'est une signalisation aussi. Du coup, une chaussée glissante et une interdiction de dépasser. Toujours la signalisation, je prends en considération le marquage au sol et les panneaux. Par contre, s'il me donne que les panneaux, c'est les panneaux seulement. Alors, question numéro 10. Je suis bien placée pour tourner à gauche. Ici, la bonne position, je suis dans la gauche. Je suis dans la position à gauche ou bien la voie de gauche. Du coup, je peux pas. La marche normale, c'est toujours à droite. Alors, je suis bien placée pour tourner à gauche. Bien sûr, non. Il faut agrandir le chemin. Il faut être à droite. Toujours, on agrandit le chemin. Pour ne pas... juste pour éviter les accidents. Pour éviter les accrochages. Si j'étais à gauche et je tourne à gauche, bien sûr, il y a un accident. Alors, juste pour éviter les accidents, il faut agrandir le chemin. Il faut être à droite, c'est pas à gauche. Juste dans une route nationale, à cause de vitesse, c'est ça. Je peux pas. Sinon, dans une ville, je suis à gauche, je tourne à gauche. Je suis à droite, je tourne à droite. Parce que la vitesse, c'est seulement 60. Par contre, en dehors de la ville, une route nationale, c'est 100. Je peux pas tourner à gauche et je suis à gauche. Non, il faut agrandir le chemin juste pour éviter les accrochages. Voilà, c'est pour cette raison. Du coup, non, il faut être à droite. Question numéro 11. Le premier virage annoncé par le panneau, à droite ou bien à gauche? Ici, bien sûr, le premier virage annonce à droite. Voilà, regarde. C'est bon? Toujours, j'ai un virage successif, ou bien deux virages, double virage. Le premier, il est à droite, le deuxième, il est à gauche. Question numéro 12. J'utilise plutôt le frein moteur ou bien le frein principal. Normalement, il y a trois freinages dans la voiture. Le freinage principal, c'est-à-dire le freinage pied, frein-pied, freinage normal, et le freinage moteur. Quand je rétrograde, c'est la boîte à vitesse, freinage moteur, il s'appelle le frein moteur, le freinage moteur, et le dernier frein qui s'appelle le frein à main. Du coup, c'est trois freins. Alors, le meilleur freinage dans la neige, c'est juste le frein moteur. Si je freine principalement ou bien je freine à pied, je vais tomber à l'effet de l'aquaplaning, le glissage. Je vais me glisser. Du coup, c'est le freinage moteur. Question numéro 13. Pour stationner à cet endroit, je laisse les feux de position allumés. Ici, j'ai une ville bien éclairée. Du coup, je laisse, c'est-à-dire je dois. Non, je dois pas, mais je peux quand même. Il joue avec les termes. Soit je dois, soit avec je dois, soit avec je peux. C'est pas pareil, c'est pas là. Ça change le sens ou bien ça change la réponse. Alors, toujours fais attention dans les termes. Je peux ou bien je dois. S'il était la ville, bien sûr, la ville, toujours, il est bien éclairé. Je ne me suis pas obligée de s'allumer, pardon. Mais je dois, non. Je peux, c'est oui. C'est bon, il reste la réponse ouverte. Ici, je laisse, c'est-à-dire je dois. Non, parce que la ville, il est déjà bien éclairé. Normalement, en dehors de la ville. Question numéro 14. Fumer conduisant peut augmenter le temps de réaction. Bien sûr, la cigarette, il augmente le temps de réaction. Le temps de réaction entraîne toujours une augmentation. Il augmente, ça dépend des facteurs psychiques du conducteur. Que ce soit l'alcool, les médicaments, le stress, les problèmes. Ce sont des facteurs psychiques qui augmentent le temps de réaction. Du coup, c'est oui. Le temps de réaction, il ne diminue jamais, toujours il augmente. Question numéro 15. Je ralentis immédiatement ou bien au niveau de Cassis seulement. Ici, j'ai deux panneaux. J'ai des dodanes, Cassis ou bien dodanes. Et j'ai une limitation de vitesse 20. Alors, je ralentis à partir du panneau, bien sûr. S'il était une limitation de vitesse, toujours on ralentit immédiatement sur le champ, à partir du panneau. Du coup, immédiatement.
Et après, et bien sûr, avant le dodan, ou bien après le dodan, je ralentis encore pour la deuxième fois. Du coup, je ralentis immédiatement. Question numéro 16. Je peux dépasser le camion par droite. Alors, ici, oui, parce que s'il vient de tourner à gauche, je peux dépasser bien sûr par droite. Normalement, on dépasse toujours par à gauche. Mais par droite, si il tourne à gauche, je peux dépasser par droite. C'est bon. Question numéro 16. Je peux encore changer de voie pour tourner à gauche. Ici, j'ai une flèche d'obligation. Ce sont des flèches d'obligation. Ou bien j'ai un contournement obligatoire vers droite. Du coup, c'est trop tard. Bien sûr, c'est trop tard. Je me suis engagée. Voilà, quand vous regardez. Je me suis engagée. Vous n'avez pas le temps pour changer, bien sûr. Alors, je dois tourner à droite. Je peux encore changer de voie? Non, c'est trop tard. Question numéro 18. De ce poste annoncé, je peux appeler les secours, un garagiste, un ami. Alors ici, j'ai le panneau de poste téléphonique. Bien sûr, je peux appeler que les secours. Un garagiste, un ami, non. C'est pas une téléboutique, juste un poste téléphonique. Alors les secours, c'est 15, la police, 19. Les gendarmeries, 177. Question numéro 19. Je fais un écart à gauche. Pourquoi normalement je fais un écart à gauche? Pour ne pas mouiller ces piétons. Juste, c'est question de la courtoisie. Du coup, je peux faire un écart à gauche à propos de la pluie. Question numéro 20. Je peux tourner à droite, oui ou non? À gauche, oui ou non? Ici, j'ai le panneau d'interdit de tourner à droite. Du coup, je peux tourner à droite? Non, je peux pas. Non, à gauche aussi, je peux pas parce que j'ai un marquage au sol continu. Je peux pas ni à droite ni à gauche. Question numéro 21. Ce panneau annonce une bande cyclable. Ça, c'est pas une bande cyclable, juste attention, des cycles. Ou bien un danger de cycle. Une bande cyclable, c'est-à-dire ça va être un panneau circulaire en bleu. C'est réservé, ou bien une bande cyclable. Une bande cyclable ou bien un débouché réservé, c'est un rang en bleu, circulaire. Question numéro 22. Je peux encore prendre la voie de droite. La voie de droite, quand vous regardez, j'ai une ligne continue, j'ai un marquage au sol continu, je peux pas. C'est trop tard, je me suis déjà engagée dans le pont. Non, bien sûr, je peux encore prendre la voie de gauche, non. Question numéro 23. Je peux continuer sur cette voie. Ici, j'ai un arrêt de bus, bien sûr. Je peux pas continuer sur cette voie, non. Interdit même la circulation, je peux pas. Question numéro 24. Les véhicules devant moi sont à l'arrêt. Je laisse passer la voiture grise. Ici, j'ai question piège. Normalement, s'il y a l'embouteillage dans l'image, ou bien les véhicules devant moi sont à l'arrêt, ou bien la circulation, il est bloqué, toujours, je cède le passage. Juste pour ne pas gêner la circulation, ou bien pour ne pas bloquer la circulation. Si je cède pas, je vais bloquer la circulation ou bien la route. C'est pour cette raison, je vais céder le passage. Sinon, s'il n'était pas la route, il est pas bloqué, pardon, bien sûr, les véhicules devant moi sont en arrêt, je laisse passer la voiture grise. Non, ça va être non. S'il n'y a pas de véhicules devant moi sont à l'arrêt, ou bien il n'y a pas de circulation bloquée, c'est-à-dire il n'y a pas d'embouteillage, ça va être non. Par contre, s'il y a les véhicules devant moi sont à l'arrêt, c'est oui, ça change la réponse complètement. Juste pour ne pas gêner la circulation plus. Voilà, c'est pour cette raison. Des fois, il te donne la circulation, il est bloqué, c'est la même chose. Toujours ces questions de courtoisie. Question numéro 25. Je peux stationner sur la chaussée, oui ou non? Sur l'accotement, oui ou non? La chaussée, c'est-à-dire la route, l'asphalte, la route. Bien sûr, non, c'est déjà interdit. Et sur l'accotement, voilà l'accotement, c'est-à-dire la piste. J'ai le panneau interdit de stationner. Bien sûr, je peux pas. Mais s'il me donne, je peux m'arrêter, c'est oui. Dans l'accotement, bien sûr, oui. Parce que quand le stationnement interdit, l'arrêt, il reste autorisé. Il joue avec les termes. S'il me dit, je peux m'arrêter, oui, mais je peux pas stationner quand même. Du coup, c'est non. La chaussée, c'est non. Et sur l'accotement, non. Le stationnement, il est interdit aux caravanes, camionnettes, camions, autocars. Ici, j'ai le symbole de camion, c'est-à-dire que les camions
soit les grands camions, soit les petits camions, c'est-à-dire les camionnettes et les camions ici. Caravane, autocar, non. Question numéro 27. Dans ces situations, il est utile de serrer à droite. Bah oui, parce que la pluie, toujours. Il faut serrer à droite le maximum. Et mettre les essuie-glaces sur la vitesse rapide. Bah oui, toujours, c'est les essuie-glaces sur une vitesse rapide, d'une rapidité. Bien sûr, c'est oui. Question numéro 28. Consommer une drogue douce a une incidence sur la conduite. Bah oui. Question numéro 29. Je peux stationner sur la bande d'arrêt d'urgence? Bien sûr, non. Sur l'accotement, non. Regarde. Alors, l'autoroute, c'est interdit carrément l'arrêt et le stationnement et le freinage et la marche arrière. Du coup, sur la bande d'arrêt d'urgence, sauf en cas de panne, le stationnement et l'arrêt, ça va être interdit. Mais s'il te donne dans la question, en cas d'urgence, en cas d'une panne, bah oui, c'est normal. Mais le stationnement, c'est-à-dire le stationnement normal, non. Interdit le stationnement dans une bande d'arrêt d'urgence ou bien l'arrêt. C'est interdit. Mais s'il te donne en cas d'urgence, en cas de panne, pas plus. Du coup, sur la bande d'arrêt d'urgence, non. Sur l'accotement, bien sûr, non. Même s'il n'y a pas de panneau, interdit carrément l'arrêt et le stationnement dans une autoroute. Alors, question numéro 30. Je peux continuer tout droit, tourner à gauche, tourner à droite, tourner à gauche. Ici, j'ai des flèches en marquage au sol. J'ai deux flèches, soit tourner à droite, soit tourner à gauche. C'est-à-dire, j'ai des flèches d'obligation. Il m'oblige soit je tourne à droite, soit je tourne à gauche. Finalement, je ne peux pas aller tout droit parce que j'ai un sens interdit. Du coup, soit tourner à droite, soit tourner à gauche. Question numéro 31. La limitation de vitesse prend effet immédiatement à 150 mètres dans le prochain virage. Ici, j'ai deux panneaux. J'ai une limitation de vitesse 30 et j'ai un virage. Alors, toujours, les interdictions, ils commencent à partir du panneau, ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est le même concept. Du coup, je ne peux pas rouler de 30 et de plus de 30. Du coup, c'est immédiatement. À partir du panneau, c'est après. Et après, bien sûr. Et le virage, ça va commencer à 150 en dehors de la ville ou bien à 50. Ici, j'ai la ville, bien sûr, il commence à 50. Du coup, la limitation de vitesse prend effet immédiatement. Le virage, bien sûr, non. Question numéro 32, je peux dépasser? Ben non, parce que si quelqu'un il vient de me dépasser, je ne dépasse pas. Question numéro 33. Je ralentis et je passe. Je m'arrête, je passe sans ralentir. Ici, j'ai un panneau, soit chemin de fer passage à niveau. Si ça écrit au-dessus Noisel avec un petit avion, c'est-à-dire l'aéroport. Du coup, c'est le même panneau. Soit l'aéroport, soit passage à niveau. Bien sûr, je m'arrête parce qu'il a ici, j'ai un danger aérien. C'est risqué. Alors, je peux pas, j'ai un danger aérien, bien sûr, je m'arrête. Je peux pas aller tout droit, bien sûr. S'il était le train, je m'arrête. S'il était l'avion, l'aéroport, je m'arrête. Je ralentis et je passe s'il est éteint. Question numéro 34. Je passe ou bien je m'arrête. Ici, j'ai un feu orange fixe, c'est-à-dire ça clignote pas, c'est-à-dire ça marche. Alors, bien sûr, je passe pas, je m'arrête. Ça va être un feu rouge. Si ça clignote, c'est-à-dire tomber en panne, bien sûr, je passe, j'ai une priorité. Mais maintenant, ça va annuler le panneau. Si le feu, bien sûr, il est démarré, ou bien ça marche. Du coup, il s'annule le panneau. Je passe, je m'arrête. Question numéro 35. Un craquement lors du passage d'une vitesse peut être dû à une manipulation rapide du levier, oui ou non, ou bien à un embrayage usé, oui ou non. Les raisons de ce craquement-là, juste je rétrograde plus vite, c'est manipulation rapide du levier, d'une rapidité du levier, oui, et l'embrayage usé, oui, bien sûr. Du coup, c'est les deux. Question numéro 36. L'airbag ou bien coussin gonflable, il dispense du port de la ceinture le conducteur, oui ou non, les passagers, oui ou non. Bien sûr, il ne dispense jamais, c'est-à-dire il ne substitue jamais. Juste, il complète le rôle de la ceinture, soit au conducteur, soit les passagers. Du coup, bien sûr, c'est non, non. Juste, il complète le rôle.
Question numéro 37. À la vue de ce panneau, il faut-il ralentir, conserver la vitesse? Bien sûr, je ralentis. J'ai un danger. Que ce soit le danger, il faut ralentir. N'importe danger. Question numéro 38. Ce panneau indique une pente ou bien une chaussée glissante. Ici, bien sûr, j'ai une pente, une descente ou bien une pente. Question numéro 39. À la vue de ce panneau, faut-il ralentir, conserver la vitesse ou bien s'arrêter? Ici, juste, il faut ralentir. Il ne faut pas s'arrêter parce qu'il n'y a pas de passage piéton, il n'y a pas d'enfant dans la route qui traverse la route. Question numéro 40. La route va tourner à gauche, se rétrécit, tourner à droite. Juste, il va tourner à gauche. Il n'y a pas de panneau de rétrécissement de la chaussée. Juste un virage à gauche ou bien tourner à gauche. Alors, on a fini. Merci pour votre attention. Bonne fin de soirée. Au revoir.